أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous allons dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah qui nous maintient en vie. Nous avons prié Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous accorde le mois de Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le mois de Rajab en santé et en longévité. Nous avons dit Alhamdulillah. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Allah nous accorde encore un autre mois, qui est le mois de Sha'ban. Le mois qui est attribué au prophète alayhi salatu wassalam. Comme nous l'avions déjà dit, le mois de Rajab est le mois dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Shahru Rajab, Shahrullah. Mais le mois de Sha'ban, c'est le mois qui est attribué au prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous disons Alhamdulillah, Allah qui nous a permis d'avoir ce grand mois. Mes chers frères, chères sœurs, nous allons essayer de nous interpeller sur un point, sur une nuit très importante qui se trouve dans le mois de Sha'ban. D'abord, nous devons savoir que le mois de Sha'ban, c'est le mois qui vient avant le mois de Ramadan. Et pour cela, nous devons avoir certaines aptitudes. Nous devons essayer de nous préparer psychologiquement pour attendre le mois de Ramadan. Et nous devons essayer de faire des examens pour attendre le mois de Ramadan. Mais aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la nuit du 15 de Sha'ban. Allahu Akbar. La nuit du 15 de Sha'ban, c'est une nuit qui est très importante. Très importante. Il y a des savants qui disent que la nuit du destin, c'est le jour, c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala prend la décision finale sur ce qui va être fait durant l'année. Mais la nuit du 15 Sha'ban, c'est le jour et c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala décide ce qui va se faire durant l'année. Décide ce qui va être fait durant l'année. Voilà pourquoi il est recommandé pour chacun d'entre nous, durant cette nuit, de ne pas laisser sans faire quelque chose. Déjà, ça tombe sur les 3 jours du jeûne mensuel, ce qui voudrait dire, pour ceux qui ont la facilité de jeûner, il faut déjà jeûner au 14e jour. Ça veut dire pour cette année, ça serait le 21 mois, comme dans un hadith rapporté par notre mère Aïcha, elle dit que le prophète alayhi salatu wassalam, le mois durant lequel il jeûnait le plus, c'était le mois de Sha'ban. Donc le mois de Sha'ban, c'est un mois d'adoration. Mais le fait que la nuit du 15 soit une nuit très importante en islam, on va recommander aux musulmans en plus du jeûne, de ne pas laisser cette nuit sans rien faire. Oui, il faut organiser des séances de lecture du Saint-Coran. Si on sait lire, nous-mêmes, on peut lire pour nous et pour la famille. Si on ne sait pas lire et qu'on a les moyens, on peut inviter des imams, des oustas à venir faire la lecture chez nous à la maison. On peut. À défaut de ça aussi, on peut aussi organiser des séances de zikr à la maison, en famille. Chacun vient, on participe à la séance de zikr, afin que les décisions qui vont être prises à notre endroit, que Allah subhanahu wa ta'ala soit clément dans la prise des décisions contre nous. C'est très important. Maintenant, pour la nuit, ça, ce sont des choses, des prières qu'on peut faire de façon collective, la lecture du Saint-Coran, des séances de zikr. Mais la nuit, si je peux me lever, nous avons trop de problèmes. Donc, il faut se lever tard dans la nuit et faire, même s'il ne serait que 2 rakats. Et après cela, le zikr qu'on peut faire. Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire.
Et pour ceux qui savent lire la sourate Yasin, il y a des sages qui nous recommandent de faire 3 fois la sourate Yasin. La première fois, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la longévité. Et la deuxième fois, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la prospérité. Et la troisième fois, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection. Donc cela est très important. Et aussi pour terminer, pour ceux qui ont les moyens. Oui, c'est le bon moment de pouvoir aider celui qui doit commencer le mois de Ramadan. C'est pas en fin de mois de Ramadan qu'il faut aider. Si on a les moyens, à partir du 15 jusqu'à avant le Ramadan, il faut déjà programmer et aider ceux qu'on veut aider pour qu'ils puissent commencer le mois de Ramadan dans de meilleures conditions. Donc à cet effet, durant cette nuit, ça veut dire la nuit du 15 et le 15, celui qui a les moyens, on peut faire des dons. On peut faire des sacrifices. On peut essayer de soutenir financièrement certaines personnes. Donc, chers frères, chères sœurs, cela est très important. Il va falloir que nous nous préparions pour que cette nuit ne passe pas inaperçue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.